Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 2 octobre 2020. La photo du jour, eh bien c'est la bourse de Tokyo qui a pu reprendre ses cotations après avoir connu hier sa plus grosse panne informatique depuis 1999 et ça avait arrêté toutes les transactions. Vous voyez, dans un contexte où eh bien, les marchés actions sont repartis plutôt à la hausse, en tous les cas sur les valeurs technologiques, le Nasdaq reprenant 1,40%. À noter que le marché chinois est fermé depuis hier et ce pour une dizaine de jours maintenant. L'autre point important, c'est toujours le pétrole qui est quand même dans une situation assez inconfortable. Vous voyez que, eh bien, il est tout juste en dessous des 40 dollars. Le graphique de droite démontre que les principales banques, établissements financiers sont plutôt, eh bien, haussiers sur les perspectives du prix du pétrole à l'orée des prochains mois de fin de l'année et surtout 2021. Vous voyez que l'ensemble des grands acteurs sur le pétrole, eh bien, souffrent véritablement en bourse. C'est le graphique de gauche. Les majors sont largement en train de sous-performer, notamment l'indice SP500. Alors, les entreprises ont beau dire qu'elles vont vers les énergies renouvelables, qu'elles disposent d'un matelas financier assez considérable pour pouvoir faire face à la baisse actuelle du prix du pétrole, et bien pour le moment, les investisseurs continuent de délaisser tout ce pan de la côte et c'est quand même assez significatif pour le souligner. Autre point aussi, alors c'est la banque Pictet qui s'est essayée à donner eh bien, la transformation du monde après Covid sur les différents points qui nous concernent au quotidien. Vous savez aussi que Olivier Véran, le ministre de la Santé hier, a fait un point. Pour le moment, la région de Paris est en sursis. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant de voir eh bien, ces prospectives au-delà de l'aspect de gestion au jour le jour. Eh bien, beaucoup de choses vont changer dans la façon dont la politique sera menée, dans la façon dont aussi les entreprises réagiront. Et il y a véritablement des enjeux assez considérables qui se mettent en place, notamment pour eh bien passer ce moment donc d'après Covid. Et ça laisse matière à beaucoup de réflexions et bien entendu beaucoup d'actions à venir. Alors, ça y est, enfin, en France, après nombreux pays européens, eh bien, les enchères sur la 5G ont rapporté finalement à l'État 2,8 milliards d'euros. Les premières offres vont pouvoir voir le jour dès la fin de cette année. Alors, c'est pas beaucoup finalement, 2,8 milliards d'euros, moins qu'escompté. Mais enfin, les investissements pour les opérateurs télécoms vont être massifs afin de pouvoir donc déployer cette nouvelle technologie qui va révolutionner aussi pas mal d'entreprises et un pan significatif de notre économie dans les mois à venir. Et enfin, c'est un dossier en passe donc d'être réglé. La 5G devrait arriver donc en France d'ici à la fin de cette année. Alors, sur le point de vue de l'épargne, encore un article assez intéressant relayé par les Échos qui démontre que finalement les actifs risqués eh bien, restent les grands gagnants quand on regarde à moyen long terme mieux que d'autres actifs. Vous voyez que les actions foncières, mais aussi donc le pan des actions, eh bien, connaissent les meilleures rentabilités, largement au-dessus notamment des obligations et d'autres, bien entendu, livrets d'épargne. Et puis, un point important, c'est que la BPI, donc la Banque publique d'investissement, eh bien, démocratise de plus en plus le private equity, le capital investissement, en mettant à disposition depuis hier, eh bien, BPI Entreprise, c'est la possibilité d'investir sur le private equity au travers de nombreuses PME françaises, eh bien, avec un ticket d'entrée faible puisqu'il n'est que de 5 000 euros. Alors c'est un fonds qui dure 5 ans avec une année supplémentaire, possible 6 ans, afin de pouvoir eh bien, tirer une bonne rentabilité sur des entreprises bien entendu non cotées et via un fonds bien géré par la BPI. Voilà un point intéressant qui démontre que le capital investissement rentre dans les mœurs de manière toujours plus grandissante. Alors, retour sur l'actualité des entreprises. D'abord, eh bien, coup de bambou sur Bayer, donc le laboratoire, l'entreprise allemande qui a perdu
perdu hier en bourse 13% au-delà des problèmes suite au rachat avec de Monsanto qui avait eu lieu donc en 2018 et de nombreux litiges juridiques. Et bien la division santé souffre aussi et donc Bayer a dû faire un avertissement sur ses résultats. Vous voyez que le yield pour le moment, donc le dividende est assez significatif, 6%, mais il devrait baisser donc pour l'entreprise allemande lors de l'application de ces résultats, la rendant moins attractive. En revanche, pour Pepsi Cola, c'est toujours bon. Hier, le groupe américain donc de snacking et de boissons a publié des résultats plutôt bons au-dessus des estimations, avec encore des perspectives assez intéressantes. Vous voyez que la bourse aussi n'est pas trompée, puisque l'action Pepsi a repris plus de 1,50% à la clôture. Alors, dans le domaine de l'automobile, eh bien, ça ne traîne pas. Vous voyez que le nouveau patron de Ford a pris ses fonctions hier. Il a déjà démis le directeur financier. Il veut relancer à tout prix la marge opérationnelle du constructeur automobile américain. Elle était passée dans le rouge donc pour le premier semestre 2020. L'année dernière, elle était à 4%. Il veut la remonter à 8% pour refaire donc de Ford un constructeur automobile rentable. Et puis, Michelin qui compte toujours sur l'innovation pour bien se placer. Il a mis au point donc ce pneu sans air, le pneu durable. L'idée étant véritablement de démontrer que l'équipementier français est toujours à la pointe de l'innovation. Vous voyez que son cours de bourse est resté finalement assez stable quand on regarde depuis 2 ans, et il voudrait donc relancer sa confiance si jamais bien entendu le marché automobile repart un petit peu post-Covid. Alors, dans le domaine de la certification, eh bien, faut-il se réintéresser à Bureau Veritas? Bureau Veritas, c'est vraiment un des leaders sur ce domaine-là. C'est la pépite, bien entendu, du groupe Wendel qui en possède une bonne partie du capital. Ça cote sur le marché. Alors, c'est la banque Goldman Sachs qui conseille de revenir sur la valeur avec un objectif à 29 euros. Hier, ça a coté 19,17 euros. C'est vrai que le groupe a quand même beaucoup pâti de l'arrêt de l'activité de nombreux secteurs qui ont dû arrêter ou amenuiser bien entendu leur activité. Eh bien, ça pourrait repartir pour Bureau Veritas dans les prochains mois. Et puis, week-end crucial bien entendu pour la bataille entre Veolia et Suez. On verra ce qu'il en est. Pour le moment, donc Engie a reçu l'offre de Veolia donc pour une offre améliorée, donc ce qui donne encore à Engie eh bien, une possibilité de vendre la part qu'elle a dans Suez. Je vous rappelle, c'est 30% à un prix intéressant. En tous les cas, ça sera in fine Engie le gagnant de cette opération, puisqu'il va pouvoir recentrer son activité sur ses métiers principaux en bénéficiant donc de cette manne financière de la vente de sa part dans Suez de manière assez rapide. Alors, 2 albums pour terminer sur mon écho qui sortent et qui sont intéressants. D'abord, la taulière donc du R&B, Alicia Keys, qui sort son nouvel album. Il s'appelle Alicia. Il est plutôt de bonne facture avec 15 morceaux, 55 minutes de musique. Alors, c'est toujours un grand talent, Alicia Keys, et encore des morceaux assez étonnants. Et puis, dans le domaine de la chanson française, voilà un ovni, donc Simonet, en référence donc à son nom Simone Sini, mais aussi à Simone Veil, Simone de Beauvoir, ou encore à Nina Simone, et qui donc propose cet album Dans mes rêves, qui est vraiment avec sa voix particulière, un album là aussi salué par la critique. Puisque dans le domaine musical, terminons ce Mon Écho par la citation du jour. Elle nous vient du grand chanteur Sting, là aussi un taulier, qui a dit « Ne me jugez pas, vous pourriez être à ma place dans une autre vie ». Très bonne journée à tous. Si vous êtes sur la Côte d'Azur ou face à la tempête, eh bien, soyez prudents, restons solidaires et ayons la pêche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveau Mon Écho. Très bonne journée à toutes et à tous.